Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau satsang. Je vérifie si le son marche bien, oui, apparemment c'est bon. Le son marche bien. Alors, pour l'instant, les micros sont désactivés. On va démarrer avec, comme à chaque fois, un recentrage en présence pour démarrer ce satsang. Je vous invite à poser le corps, confortablement assis. Une fois qu'il est dans une position, on va pouvoir laisser la respiration se produire naturellement et ne plus avoir à s'en occuper. On puisse ensemble ressentir cette présence que nous partageons en tant que présence elle-même, qui se partage et s'étend. De manière à se goûter soi-même. Alors, comme d'habitude, un rappel, c'est que toutes les paroles qui sont dites dans le satsang s'adressent à l'esprit, s'adressent au soi, s'adressent à cette présence. Non pas à l'image de soi, qu'on appelle le personnage ou l'ego, ça ne s'adresse pas à l'image de soi, mais à la présence, au soi. Quels que soient les petits bruits qu'il puisse y avoir autour de l'image de soi et de son petit monde. Parfois, il peut y avoir des interférences qui semblent se produire sous la forme de sons ou de pensées. On ne cherche pas à les éviter, ni à les empêcher. Tout ce qui est censé se produire se produit. C'est accueilli et dans un calme paisible, on goûte de plus en plus à ce qui ne bouge pas au-delà de tout ça.
cette présence immobile qui accueille tout. Mais là, on ne focalise pas sur ce qui est accueilli, mais sur la présence elle-même. Observation immobile, sans mouvement vers ce qui peut apparaître au niveau des pensées, ou des fluctuations du monde phénoménal autour de l'image de soi. Laissez ça être ce que c'est pour plonger dans le goût de votre propre présence. Cette présence n'a rien à voir avec le corps, ni même l'entièreté de l'univers. Cette présence accueille les images qui peuvent apparaître
que ce soit un corps, une planète ou un univers tout entier. Comme dans le sommeil profond, où il n'y a plus d'images, comme si on appuyait sur une télécommande pour arrêter un projecteur. Cette présence se révèle à elle-même comme étant toujours pareille. C'est de cette présence dont parle, par exemple, Eckhart Tolle dans le pouvoir de l'instant présent, du moment présent. Il ne s'agit pas du présent, du monde des images temporelles. La présence n'est pas limitée par une frontière, par une définition, par un concept de soi-même. Cette présence n'a besoin de rien. N'attend rien, ne connaissant même pas ce qu'est le concept de temps. Cette présence ne connaît pas la peur, puisqu'en sa présence, il n'y a que la présence. Il n'y a pas de conceptualisation ou d'image de quoi que ce soit. Son goût est donc la paix, ce qui souligne l'enseignement de grands enseignants comme Ramana Maharshi, dont le principal enseignement était rester tranquille. Quand son enseignement était verbalisé, ou juste être cette présence silencieuse, immobile, paisible,
lors des enseignements les plus hauts qui étaient faits en silence. Cette présence ne nécessite aucun effort pour être ce qu'elle est. Plus vous vous plongez dans le goût de votre présence impersonnelle, non conceptuelle, abstraite, et plus vous goûtez à la grâce de soi-même. Complétude, extase, unicité.
Notez que la présence différents goûts grâce, béatitude, paix, amour, joie, immobilité, abstraction, infini, des caractéristiques opposées aux turbulences et aux limitations de l'image de soi, du concept du soi avec un petit s. Restez le soir, puisque c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes, sans concept personnel, d'image, de quoi que ce soit, en tant que présence elle-même. Cette présence n'est jamais née, n'a aucune histoire passée, aucune histoire future. Elle est immortelle, c'est notre réalité immortelle. Elle ne peut pas changer. Et elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Il n'y a qu'un concept d'un petit soi, qu'on appelle une image de soi, qui peut changer. Mais cette présence abstraite, infinie, est ce que l'on appelle immuable. Cette présence
sans image de soi, ni passé, ni futur, ni concept d'un soi quelconque. Et quand je dis quelconque, c'est aucun, ni une âme, ni quoi que ce soit. Aucun concept. Donc, dépourvu de tous ces artifices d'images et de concepts, vous pouvez, dans l'expérience directe, donc c'est pas un apprentissage par des paroles de livres, c'est une expérience directe, goûter votre divine présence éternelle est totalement innocente, joyeuse, sans une raison qui apparaîtrait comme étant une image extérieure ou n'importe quoi. C'est innocent et joyeux de par soi avec un grand S même, sans besoin de quoi que ce soit, pour être innocent, paisible, joyeux, inchangeable, permanent. La joie s'accompagne de gratitude. Gratitude
au Créateur de nous avoir créés pareil. Hein. Alors, je vous invite à doucement réouvrir les yeux du corps physique, de cette petite image du petit soi conceptuel, physique, tout en continuant en, je dirais en arrière-plan, mais c'est à rester dans cette présence et voir en fait l'apparition en fait du concept de soi sous la forme d'une image, d'un corps qui bouge, au sein de cette vastitude infinie de la présence, tout en gardant l'identité de la présence elle-même qui accueille temporairement cette image du petit soi et si vous pouvez le faire en douceur comme au ralenti, de voir cette image du petit soi réapparaître sur l'écran qui s'affiche au sein de cette présence éternelle, immuable, innocente, et de voir ce calque qui vient se rajouter sur la présence éternelle. De manière, entre guillemets, à jouer à cache-cache et à communiquer avec ces autres images de soi conceptuelles qu'on nomme par des prénoms, qu'on identifie à un genre masculin, féminin, un corps, mais de le laisser apparaître tout ça en, en douceur, au ralenti, de manière à bien l'observer
tout en restant la présence qui observe cette apparition temporelle. Je vous invite à garder ce segment du satsang d'aujourd'hui, que probablement je mettrai en extrait aussi, en tant que méditation, exercice de méditation, de manière à refaire régulièrement cette mise en contraste entre le soi avec un grand S et l'apparition progressive, comme un calque qui vient se rajouter, du petit soi, du concept de soi, okay, de manière à affiner le contraste et à mettre en lumière ça, de manière à pouvoir voir à quel moment il y a ce basculement, ce choix entre l'identification au personnage conceptuel, à l'image d'un soi séparé, et quand sa disparition se fait, la réapparition qui a toujours été là de cette présence immobile, éternelle, innocente, immuable, sans passé, sans futur, sans concept de soi-même. OK? Donc, si vous avez des partages à faire, ça serait génial sur ce qu'on vient de faire. Et si vous avez des résistances aussi, des questions, vous pouvez les poser sur le chat de YouTube ou directement sur Zoom pour ceux qui nous rejoignent. Coucou. Bonjour Jennifer. Alors, pas de questions, peut-être un peu plus des résistances. Par contre, c'est vrai que c'est super de s'observer, en fait, du passage, justement, là, ce qu'on vient de faire. Mais à refaire plusieurs fois, parce que c'est là où j'ai senti un peu quelques résistances, euh, mais sinon, ouais, ça permet vraiment de voir qui on est, en fait, en réalité. Et ouais, c'est bien si tu le mets en méditation pour qu'on puisse le refaire, du coup. Mais sinon, non, pas de questions particulières. Et c'était ouais, c'était encore une fois bien profond. Bien, voilà, ça transportait beaucoup. Et voilà. Et oui, non, c'est l'expérience directe, c'est ce qui est le plus direct et pratique pour défaire les
les petits nuages qu'il y a autour de ça, quoi. Oui, Donc, ça permet de bien voir aussi, en fait, quand c'est comme ça, on arrive vraiment à voir, en fait, tout ce qui peut venir et c'est ouais, c'est là qu'on se on se rend compte qu'en fait, toute la journée, quand on est aussi dans le personnage, on va avoir 1 milliard de pensées et en fait, là, on se rend compte de ses pensées, en fait et voilà. Bon, moi, les résistances, c'est plus parfois sur le contrôle où, bah, j'ai pas envie qu'il y ait cette pensée, donc du coup, je vais plutôt être en avec, mais j'y travaille, donc voilà. bah, merci, bah, c'est OK, super. Ouais, bah, après, ça permet 2 choses, cet exercice. Il permet, d'une fois, de goûter à la vérité, si on y arrive, et si on n'y arrive pas, de voir quelles sont les résistances. Donc, dans les 2 cas, c'est utile et ça va pas servir à rien, même si on n'arrive pas vraiment à goûter cette présence, on va au moins voir les résistances et après, bon, bah, faut les partager de manière à les observer avec, un frère ou une sœur dans le rêve qui, a transcendé ces résistances et qui peut expliquer exactement, heu, comment les comment les dépasser, simplement. Oui. Ouais, c'est ça et justement quand c'est trop de contrôle, comment on peut, heu, vraiment, peut-être, réussir à passer au-dessus de cette forme de contrôle qu'on veut avoir, on ne sait même pas pourquoi on va avoir le contrôle dessus, mais Ben, on va remonter, on va observer le contrôle. Parce que la présence n'a pas besoin de contrôler quoi que ce soit puisqu'il y a que la présence. oui, Donc le contrôle se passe sur un autre plan. Il se passe au plan des concepts de soi. Il se passe pas dans le plan de la présence. mmh, Donc à partir de la présence, on peut observer le besoin de contrôle, mais le contrôle de quoi? C'est le contrôle d'un concept. Alors que le concept, il soit essayé d'être contrôlé pour être changé, pour être amélioré de ci ou ça, ou être changé, peu importe, on va voir que ça change rien à la présence, ça change au niveau du monde des concepts. ouais, La question qui vient après, c'est est-ce que je suis un concept ou est-ce que je suis la présence qui observe le concept de soi, qui lutte et veut contrôler un concept de monde environnant, c'est-à-dire la pièce de théâtre. ah oui, Et mmh, pourquoi? Si ce n'est pour rendre réel les concepts et le monde conceptuel. La question qui vient après, c'est est-ce que je veux me réveiller du concept de soi et du monde conceptuel, ou est-ce que je veux continuer de croire que je suis un concept et de continuer à essayer de contrôler le monde conceptuel autour du concept de moi-même que je me suis créé en image, en concept. Jusqu'à aller voir l'absurdité il faut l'observer. mmh,
Parce que l'observation va amener à une meilleure mise en contraste de entre quoi et quoi l'attention se porte et le choix se fait. Quand il y a trop de confusion et que c'est trop identifié au concept de soi, les choix sont de faux choix, en fait. C'est comme si tu es enfermé dans un magasin Ikea, comme je disais, avec le vendeur du magasin qui est le mental égotique, ton meilleur ami et même parfois pris pour toi-même, et qui te propose entre la table, la chaise, le meuble, euh, le nouveau canapé. Si ça ne te plaît pas, on peut passer dans la pièce de Ikea suivante et on peut aussi attendre temporairement les nouveaux arrivages, des nouveaux meubles dans lesquels on va faire de nouveaux choix. Donc, on se rend compte de l'absurdité du truc à un moment, en observant. Et tout en continuant à faire cette expérience directe régulièrement, de rester en présence, de rester tranquille, de laisser le personnage, sa vie, tout ça, ok. Comme on dépose un fardeau lors des méditations ou des satsangs, voilà, de manière à mettre de plus en plus en contraste les deux, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de déclic qui fasse, bon, bah, c'est bon. Je vois que cette volonté de contrôle crée des résistances, crée des émotions et des expériences qui ne sont pas très sympas par rapport à cette plénitude de il n'y a rien à faire pour être ce que je suis, et ce qui se passe dans le monde phénoménal ne me concerne pas, puisque j'y suis pas, puisque je suis la présence. Mais il ne peut pas être les deux. Donc le basculement, il va mettre en évidence les deux et le choix va devenir plus clair. La sagesse va éclairer ça en disant non mais tu vois bien que si tu portes ton attention là, que tu veux contrôler là, c'est un vote, c'est un choix. Donc évidemment que tu peux le faire, mais ça va amener dans l'autre pièce Ikea, tu vois. Et, et donc, à force d'observer ce manège, il y a un discernement qui se crée et la compréhension du choix de l'esprit entre, OK, je me projette dans un concept d'image de soi séparé qui va gérer soi-même, donc tout seul avec l'ego, son monde, son corps, sa vie, son passé, son futur, ses amis, ses machins, où il y a cette présence qui n'a pas de peur, qui n'a pas de problème, qui n'est pas le corps, mais qui va évidemment gérer ce qu'il y a à gérer, même dans le rêve, le temps qu'il y a le corps, mais tout en plongeant de plus en plus dans sa divinité, dans son éternelle présence. Et après, bah, le reste, c'est pas, ça se fait comme ça se fait, et ça se fait tranquille, en présence, et non pas avec le mental de l'ego, qui lui est totalement identifié au corps. Ouais. Ça se fait.
Merci. Merci pour ta question. Si tu en as d'autres, n'hésite pas, hein. OK. Je vais passer le son. Je vais regarder sur les questions qu'il y a ici. Non, il n'y en a pas pour l'instant. Et voir avec Valérie. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir Ananda. Euh, Je peux intervenir pour faire part de mon expérience directe pendant la oui, méditation. bien sûr. Alors, ce que j'ai perçu, ce que j'ai ressenti, c'était du vide, de la vacuité, mais même à l'intérieur de cette vacuité où j'ai perçu comme une sorte d'entonnoir, une sorte de trou noir en forme d'entonnoir. J'ai vu l'autre côté, l'autre facette comme dans un miroir, l'entonnoir inversé qui lui pointait sur les différents mondes, un peu comme dans la cérémonie chamanique, hein, les différents mondes créés de manière spirale fractale, dont tu nous parles assez fréquemment. C'est ça en fait. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien de l'autre côté, hein. Il y a des tas de choses, mais qui apparaissent quand on se concentre sur cette vacuité, je pense. C'est Oui, ça pour moi l'expérience directe qui a eu lieu là ce soir et qui a bah, eu écoute, lieu pendant la cérémonie. Oui. super, 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 super. Oui, merci. Alors effectivement, c'est pas souvent, parce que en fait, ça sert pas à grand chose on peut pas le décrire ce qu'il y a derrière derrière le chat de l'aiguille. Même avec des mots, des Voilà, symboles de symboles. on peut pas le décrire, mais avant d'expérimenter ça directement, il y a cette vacuité dont tu parles, où il n'y a pas de monde encore. Il n'y a pas il y a pas ni le monde phénoménal, on va dire, et il n'y a pas encore ce qu'on appelle le nirvana. Mais c'est un vide déjà qui est rempli de paix, de joie, de présence, d'unité et de tout ce qui va permettre en fait d'être dans cette présence où il y aura, quand il n'y aura plus besoin de l'utilité du rêve et du corps, le basculement final, on va dire, pour utiliser des mots. Mais oui, mais en tout cas, merci pour ton... Je suis content pour toi que tu goûtes ça pendant... Bon, ça me fait plaisir. Et est-ce que vous avez... ça, c'était une question. Est-ce que vous avez pu voir ce ralenti de quand le concept de soi revient au ralenti, c'est-à-dire de cette vacuité sans forme, sans concept de soi, sans image. Ah, ok, on va rajouter, on va remettre l'écran en marche et il y a le concept du petit soi qui réapparaît, mais sans qu'on perde la conscience elle-même de la présence, de cette présence du soi. Est-ce que vous arrivez à faire le, le réaffichage du concept de soi doucement, de manière à bien le voir? Ben, il revient un peu vite, je dirais, mais ouais, faudrait qu'il le faire revenir un peu plus doucement, oui, pour bien le cerner. Ouais.
Bon, ben, c'est pas grave de pas y être arrivé du premier coup, ça prend du temps, mais le temps n'est pas, la présence n'est pas sujette au temps. Donc, elle a pouvoir sur le temps du monde phénoménal, et donc elle peut ralentir son observation comme un détail du temps qui se remet en place sur l'intemporel, qui est la présence, en même temps que l'image. Après, c'est des petits jeux auxquels vous pouvez vous amuser à observer. Ouais, bah moi, c'était pareil, ça revenait, ça revenait vite aussi, du coup. Mais ouais, je pense que je vais m'exercer à ça parce que ouais, c'était vraiment. Je pouvais voir qu'il y a une différence, en fait, entre le corps, enfin, quand on revient, mais ça va trop vite encore. Donc, ouais, je vais m'exercer aussi. Après, ça, c'est un exercice dont j'avais souvent parlé dans différents ateliers, c'est le matin, d'essayer de refaire cet exercice-là le matin à chaque fois qu'il y a le corps qui se réveille. Quand ça passe alors soit d'un rêve à un autre, ou soit du sommeil profond, qui ressemble beaucoup plus à ce que là on a goûté en présence, et qui voit progressivement le rêve de la journée du personnage se remettre en place. Alors ça peut être effectivement assez rapide, mais ça peut être aussi volontairement observé dans une scène ralentie, on va dire, au niveau du temps qui se remet en place. Un peu comme quand tu prends un vinyle et qu'avec le doigt, tu démarres et tu refais tourner à la vitesse de lecture. Mais le sommeil profond, il n'y a pas de film qui se joue encore. Et de le redémarrer tout doucement, c'est pour arriver doucement en fait dans le rêve de la journée, on va dire. C'est juste un exercice, hein, mais c'est pas, c'est juste pour voir en fait que la présence a cette possibilité de ralentir l'observation de la temporalité de ce qui est en train de se remettre en route. Du coup, ça a un petit peu coupé, j'ai pas tout entendu ce que tu as dit. Ça a coupé, ça s'est remis en fait, mais c'est pas grave, je réécouterai. Oui, je parlais de cet exercice du matin au réveil dans le rêve. En fait, c'est pas un Oui, réveil, c'est le passage dans le rêve diurne, ce qu'on appelle le monde, le corps. Quand ça vient du sommeil profond, tu peux observer que hop, ça commence à faire des choses qui se remettent en place tout doucement et et paf, le rêve, oui, il passe. Et il tourne à la vitesse, on va dire, habituelle du temps, mais la période qui est entre le moment où ça tourne à vitesse habituelle et
le moment où par-dessus cette présence, donc comme le sommeil profond, où il n'y a pas de monde, où il n'y a pas de besoin, où il n'y a rien à faire, il va se reposer l'histoire du personnage. C'est un petit peu comme dans le film Le jour de la marmotte, tu sais, où il recommence tous les jours le même rêve. Hmm. Vous l'avez vu ce film? Oui, Ouais. mais c'est pas évident justement parce qu'on n'est rien du tout de se rappeler, de ralentir et de faire tout ça. Pas évident du tout le matin. Une fois que c'est programmé, il peut se passer des choses. Tu sais, D'accord. souvent, pareil, on programme le réveil le matin où on dit, tiens, demain, il faut que je me lève à telle heure On se réveille avant. Oui. et on se réveille juste avant, tu vois. Donc, il n'y a pas eu cet effort de dire, ah là là, il faut que je me réveille avant telle heure, etc. Non, c'est programmé. Hmm. Donc, ça peut se programmer. Tiens, c'est une demande qui est à la présence, en fait, qui va dire, bah, tiens, j'aimerais bien voir entre euh, le sommeil profond et l'arrivée du personnage conceptuel et du corps et de son monde. Et de voir un ralenti sur comment ça se... Parce que le jour de la marmotte, euh, quand quand il passe la nuit à l'hôtel et qu'il se réveille le lendemain matin dans la même chambre et qu'il voit qu'il a refait la même journée, enfin, qu'il revit la même journée au départ, et qu'après il finit la journée, il retourne à l'hôtel, et le lendemain, paf, ça recommence et il s'aperçoit que c'est encore la même journée. Il retourne à l'hôtel, et là, il y a une veille qui se programme comme une sorte de mémoire, en fait, qui est gardée quelque part, comme quand tu dis je veux me réveiller demain à telle heure et que tu te réveilles sans réveil à la bonne heure. Ben, ça se fait pareil. C'est des petits jeux de l'esprit pour permettre de percer les voiles de l'illusion et de voir, en fait, c'est une illusion et de voir comment elle s'installe dans la journée avec, alors, ça y est, je suis mon petit personnage, ça c'est sa vie, ça c'est sa machin, ça c'est machin, alors ça c'est important, ça c'est bien, ça c'est pas bien, t'as le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les nouveaux arrivages dans le magasin Ikea? La télévision, paf, etc. Et présence, plus de monde, paix, immobilité, inchangeabilité, observer ces passages entre les deux le matin. Bon, c'est pas grave si on en rate un, mais essayer de s'en rappeler de manière à le programmer de plus en plus pour l'observer. Et observer ce qui se passe maintenant, là, dans l'interaction des pensées, au sujet d'un basculement entre la présence et l'objectivation d'un personnage, image conceptuelle. Donc après, il n'y a plus besoin que ce soit le matin, au réveil, pour refaire en fait
le truc. Tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée, comme ce qu'on vient de faire au début de ce satsang. Entre la présence bascule son attention conceptuelle et la relâche. Reste ce qu'elle est, rebascule dans l'imagination du personnage et relâche. Le but étant de relâcher après tout le temps justement cette griffe qui veut prendre en fait et donner réalité à l'image, au concept. Même les plus grands enseignants et les yogis font cela. Ne serait-ce que quand ils veulent relâcher absolument tout le conceptuel, même les plus grands enseignants et yogis ferment les yeux physiques. Sauf qu'après, c'est beaucoup plus facile. Il y a un relâchement qui est tellement total, une habitude de ce basculement qui est entre l'image du corps, du monde, du personnage et la réalité de la présence, que ça se fait hyper facilement après. Au début, ça demande un petit accompagnement et puis un petit peu de pratique, on va dire. Mais après, cette multidimensionnalité de l'attention, de la présence entre la présence tout court et le monde conceptuel, il se fait. C'est ce que dans les 3 différents. Alors, en Inde, dans le yoga, la voie du yoga, les voies de Patanjali, qui ont été enseignées par Patanjali, ils décrivent 3 états de samadhi. Donc, d'ailleurs, je peux vous les partager si vous voulez dans ce satsang. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous mettrai le lien dans le descriptif si vous voulez plus d'infos. Là, je vais vous partager l'écran. Donc, c'est sur lumièresurgaia.com et ça s'appelle les 3 niveaux de samadhi, le titre de l'article.
Donc, le niveau 1 qui s'appelle Savikalpa Samadhi. Donc, ce premier niveau de Samadhi comporte 4 étapes différentes. Donc, il va être… le premier niveau, après, il le découpe en 4 étapes. Hein. Okay. Donc, ou pendant la méditation, vous transcendez toute activité mentale. Patanjali dit que pendant une courte période de temps, vous perdez toute conscience humaine. Dans cet état, les concepts de temps et d'espace sont tout à fait différents. Pendant 1 minute ou 1 heure ou plus, vous êtes dans un autre monde. Vous voyez maintenant que pratiquement tout se passe spontanément. Vous n'avez rien à faire. Les pensées et les idées ne vous affectent pas. Vous restez imperturbable et votre être fonctionne de manière dynamique et confiante. Cependant, il ne s'agit pas encore d'un état permanent et chacun doit revenir à la conscience ordinaire. Lorsque vous commencez à intégrer cet état de silence non perturbé aux états perturbés de la veille, du rêve et du sommeil, Patanjali décrit les 4 étapes de Savikalpa Samadhi qui sont possibles. Donc, le premier stade, c'est l'esprit se concentre totalement sur l'aspect brut d'un objet physique, comme un examen ou un apprentissage des secrets intérieurs de l'objet. À ce stade, chaque aspect de l'objet est compris et vous obtenez une connaissance complète de l'objet physique. La deuxième étape va maintenant au-delà des couches extérieures de l'objet, des aspects subtils. Et les aspects subtils des objets sont contemplés ou discernés. Les qualités abstraites, telles que les rougeurs, la beauté, l'amour, le son, la texture, la forme, la saveur de l'objet commencent à être comprises. La troisième étape, l'esprit est dépourvu du monde objectif, vous allez au-delà de l'intellect. Il n'y a pas de raisonnement ou de réflexion, juste la tranquillité d'un esprit stable. Donc l'esprit sattvique pur n'est conscient que de sa propre joie. L'accent est mis sur les pouvoirs intérieurs de la perception et sur l'esprit lui-même. C'est ce qu'on appelle le samadhi béat, rempli d'une paix joyeuse. Et la quatrième étape, donc ça c'est toujours le premier niveau. Hein. Donc maintenant, même la félicité a disparu et vous êtes juste ici. Seul l'ego, sattvique pur, l'identité du moi, le je suis, demeure. La simple conscience de l'individualité, vous êtes ici et vous n'avez conscience de rien d'autre. C'est le sens de l'ego dans sa forme élémentaire. Pas de peur, pas de désir. Ce samadhi peut être comparé à ce qui est connu dans la tradition Shamkara comme la conscience cosmique. L'esprit devient pleinement éveillé. C'est un état de témoignage d'un monde matériel. Donc, on est encore dans le premier état là, hein, du samadhi. Monde matériel, et vous témoignez d'un monde matériel, vous devenez conscient de la félicité, de la divinité en vous-même. Donc, dans ce premier état de samadhi, les samskaras, c'est-à-dire les tendances latentes ou impressions, pensées, conditionnements de votre vie et de vos désirs, n'ont pas été dissous. L'âme n'a pas encore été dissoute. Il y a encore des conditionnements, des habitudes. Elle demeure encore sous forme de graines. Le grand saint indien Ramana Maharshi a décrit le Sattvikalpa Samadhi comme s'accrocher à la réalité avec effort. Dans ce samadhi, l'esprit est concentré et commence à accéder à certains des pouvoirs yogiques.
Cependant, comme l'ego est toujours présent, vous devez faire attention à choisir, puisque tant qu'il y a l'ego, il y a choix, Saint-Esprit ou ego. Donc vous choisissez d'utiliser ces pouvoirs. Si vous les utilisez avec un motif pur, donc guidé par le Saint-Esprit, vous pouvez grandement servir l'humanité. Et vous progressez sur votre chemin spirituel avec humilité. Si vous choisissez de les utiliser à des fins d'avidité ou d'ambition personnelle, vous risquez de causer du tort et de bloquer votre progression spirituelle, donc votre éveil. Après, tu as le deuxième niveau, qui s'appelle le Nirvikalpa Samadhi. Donc, le Nirvikalpa Samadhi est un état de conscience supérieure où l'ego et les samskaras ont été dissous et où seule la conscience demeure. Patanjali dit que le monde matériel est devenu comme une ombre dont vous êtes complètement libre. Le monde, le corps et tout ça apparaît comme une ombre flottant dans cette présence que nous avons été guidés à expérimenter directement au début de ce samadhi. Donc, dans le Nirvikalpa Samadhi, il n'y a pas d'esprit tel que vous le connaissez. Il n'y a pas de conscience telle que vous la connaissez. Il n'y a que paix et félicité infinie. Le connaissant et ce qui est connu ne font qu'un. Vous jouissez d'une extase suprême divine, omniprésente et amoureuse de vous-même. C'est la jouissance de soi en tant que complétude. Vous devenez l'objet de la jouissance. Alors, l'objet, ce n'est pas un objet, hein, c'est la présence. Mais vous devenez vous-même votre propre objet de jouissance. La personne qui jouit est la jouissance elle-même. Donc, c'est la jouissance elle-même. Hein. Moi, je n'aurais pas mis la personne qui jouit, mais la jouissance elle-même. Le cœur est maintenant pleinement éveillé. Et la première chose que vous ressentez est que votre cœur est plus grand que l'univers lui-même. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cet univers, ces images, ils apparaissent. Donc, ils apparaissent dans une immensité infinie de la présence que la présence peut observer à différents niveaux qu'on appelle la multidimensionnalité, à la fois spatiale et temporelle, micro et macro du rêve, qui s'affiche sur l'écran, qui lui-même, en tant qu'écran de cette présence, de cette conscience, ne bouge pas. C'est l'image qui bouge et qui peut, à volonté, être zoomé, dézoomé. Mais ceux qui observent ça ne bougent pas. Ce samadhi est similaire à la conscience divine décrite dans la tradition de Shankara, un état d'amour profond pour le monde et tout ce qu'il contient, reconnaissant la divinité en toute chose. C'est l'entrée dans le royaume céleste. Vous faites l'expérience de Ritambhara Prayaga, pardon pour la prononciation,
où vos pensées se manifestent spontanément dans la réalité. Je dirais plutôt dans le rêve. Le passé et le futur se fondent dans l'éternel présent. Tout est maintenant. Tout est ici. Le temps et l'espace ont été transcendés. L'état de béatitude exaltée peut durer quelques heures ou quelques jours. Au début, on ne souhaite pas revenir de cet état et on dit que si on reste à ce niveau pendant 21 jours, il est fort possible que l'âme quitte le corps pour de bon et qu'elle se dissolve. Je le rajouterai parce que l'âme n'est pas la vérité ultime, mais la dernière chose qui est transcendée, c'est samskara, les samskaras, les habitudes de l'âme. Parce que l'âme est encore un concept de soi. Cependant, grâce à une pratique continue, vous êtes capable de descendre du samadhi et de fonctionner immédiatement et normalement dans le monde. Donc, c'est de ça dont on parlait tout à l'heure. Alors, les samadhis, savikalpa et nivikalpa sont tous deux considérés comme des états temporaires, dans la mesure où vous ne pouvez les expérimenter pleinement qu'en vous retirant de la vie normale. Par exemple, lors de la méditation. Même les grands yogis éclairés ferment les yeux pour méditer. Cependant, la vie normale du yogi n'est pas celle que la plupart des gens connaissent. Un yogi vit une vie entièrement soutenue par le champ illimité des possibilités infinies. En gros, c'est la réponse à ta question de Jennifer. Il gère rien. Au niveau individuel, il n'y a pas une personne qui gère. C'est soutenu par la vie. Mais tu es la vie. Donc, imaginez que l'ensemble de la création manifeste touche l'avant de votre corps et que la conscience pure, non manifestée, touche votre dos. C'est comme si un écran invisible, le yogi peut pousser juste un peu légèrement et rentrer légèrement dans le monde de la forme, du rêve. Et quand il relâche, ça recule, il n'y a que le vide. Mais même quand il est là, devant, il y a la forme, derrière, c'est le vide. Il n'y a rien. Et ça relâche. Donc, c'est ça qu'il décrit. Vous vous penchez en avant et vous êtes dans le monde localisé, mais le non local est pleinement présent, même avec l'expérience du monde localisé, soutenant chacune des respirations du corps. Pour citer un yogi qui s'appelle Malesh, c'est vivre à 200% la vie humaine. Ce qui paraît contradictoire, mais c'est ce qui se révèle, puisque la contradiction, elle apparaît qu'il faut lâcher ça pour pouvoir le vivre pleinement. Donc le niveau 3, c'est un niveau encore plus élevé qui s'appelle le Dharma Mega ou le Samadhi du nuage de la vertu. Patanjali dit que ce niveau apparaît lorsque vous avez perdu jusqu'au désir de connaître Dieu ou d'être illuminé. Donc c'est le lâchage de tout concept, de tout désir, de toute volonté.
Ce samadhi ne peut être obtenu par l'effort. Il se révèle lorsque tout effort a été dissous. C'est dans l'expérience directe, dans la méditation, il y a une sorte de relaxation au départ, à tous les niveaux, physique, émotionnel, pensée. Mais ce qui n'est pas imaginable, mais ce qui est expérimentable, c'est une relaxation qui va au-delà de la relaxation et encore au-delà de la relaxation, dans une relaxation qui est tellement absente de tout effort qu'elle révèle en fait l'absence totale d'effort de ce samadhi qui peut arriver que dans le sans effort total, dans une relaxation absolue. Donc souvent dans ces états-là, même les yogis n'ont même plus de battement du cœur. Ça arrive des fois, ça a déjà été même enregistré avec des gens qui regardaient comment ça se passait dans leur méditation de certains yogis. Ils mettaient des électrodes, donc c'est tracé plat au niveau cérébral. Le corps, il n'y a plus rien. Et ça va jusque même à l'arrêt du cœur. Et tellement c'est détendu. Il n'y a besoin de rien. Donc, tout effort a été dissous. C'est un don divin au-delà des notions d'absolu et de relatif. Lorsque même les tentations des pouvoirs yogiques ne causent aucune distraction, on dit que la connaissance pure se déverse comme un nuage de vertu, apportant la libération et la félicité du divin. Donc c'est ce qu'on appelle Jiva Mukta, la libération. La libération alors que l'on est encore dans un corps physique. Les afflictions de tous les karmas ont été supprimées. Le yogi devient toujours libre et brille dans sa propre gloire. On dit que dans cet état, le yogi voit sans yeux, goûte sans langue, entend sans oreille, sent sans le nez et touche sans peau. Sa simple intention peut faire des miracles. Il suffit au yogi de le vouloir pour que tout se réalise. Donc ça, c'est l'état bien illustré par notre frère Jésus dans sa dernière incarnation et par d'autres. Et entre les deux, alors il y a un autre qui s'appelle le Sahaja Samadhi. Donc ça vient de Ramana Maharshi. Il parle du Sahaja Samadhi qui se situe entre le deuxième et le troisième, c'est-à-dire c'est un endroit où le silence intérieur est maintenu parallèlement aux activités quotidiennes normales. D'accord? Donc c'est que tu es capable de maintenir l'expérience du samadhi à tout moment ici et rayonner l'illumination divine. Le divin se manifeste parfaitement à travers vous à chaque seconde. Vous êtes rempli de la grâce divine, mais ça n'empêche pas d'avoir des actions encore physiques et normales, tout à fait normales dans le monde. Et donc, c'est ce in-between, c'est-à-dire avant
la levée du voile, où là, c'est le nirvana, c'est le, ça y est, c'est de l'autre côté. Le chat de l'aiguille, c'est passé. Alors que là, c'est vraiment un état déjà entre les deux, mais qui est l'état de paix intérieure, qu'il n'y a plus de problème et il n'y a plus de questions sur aucun devenir, de quoi, de réalisation du soi. Non, c'est plus du tout un problème. Il n'y a plus de temporalité, même s'il y a l'expérience du corps encore. Et de toute façon, c'est à ce stade de paix intérieure et de relaxation entre les deux, comme il est décrit là, que tous les enseignements disent que là, il n'y a plus rien à chercher. Tu restes ce que tu es et Dieu fera le dernier pas. Donc, il n'y a rien à faire. Bon, j'espère que ça ne va pas vous embrouiller. Je préfère qu'on reste dans l'expérience directe. Juste, hop, ça a été dit. Pas besoin de le conceptualiser. Je vous mettrai le lien si vous voulez revenir, si vous voulez creuser un petit peu intellectuellement. Mais l'expérience directe, en fait, tu n'as pas besoin de savoir où tu en es. C'est après coup que tu découvres, ah bah oui, tiens, ah bah oui, ça s'est passé, ah oui, ça j'ai expérimenté, ah oui, ça c'est transcendé déjà, ah bah ça pas, éventuellement pas encore, mais ça pose, c'est plus, ça vient plus hanter le mental, ou c'est plus des questions, c'est juste, ah bah oui, tiens, ils en parlent. Mais tu n'as pas besoin de lire ça. D'ailleurs, ce n'est pas en le lisant que ça va déclencher quoi que ce soit. C'est juste informatif. Ce qui va être beaucoup plus aidant, c'est le non-jugement. Certaines applications au quotidien des enseignements, le pardon automatique, le non-jugement, la gentillesse, la simplicité, l'humilité, la foi, la dévotion. Voilà, ce sont des outils où là, oui, la méditation, la présence des sages, écouter des satsangs, ou avoir un mantra utilisé, tout ça, c'est des outils, mais certainement pas une compréhension intellectuelle de quelque état que ce soit. C'est juste pour préciser ça, pas tomber dans le piège. Je ne sais pas si on m'entend. Je t'entends. Merci d'avoir partagé ça. C'était bien d'y voir aussi. Oui, Les niveaux. Ouais. avec joie. Nous sommes bénis, Ouais. comme dit les paroles de Sam Garrett dans une chanson. We are too blessed to be stressed. Ça veut dire quoi du coup? Nous sommes trop bénis pour être stressés. Ah, ok. Donc voilà. Et gratitude. Et encore, merci. Je sais pas si on m'entend. Oui, Merci d'avoir partagé. merci à toi et à tous qui regardaient ces satsangs.
on se réveille ensemble d'un long rêve de voyage imaginaire. Et c'est un plaisir que de partager cette joie, cette vérité, ce Merci, Karananda. somme de toute éternité qui se révèle. Mm. Et c'est derrière l'immortalité intemporelle de notre éternel amour commun et une fiesta céleste qui ne s'arrête jamais, euh, qui, qui est cette lumière qu'on peut déjà voir grandir à l'intérieur de notre rêve d'ombre et qui va ramener en fait ce sourire tranquille et mettre fin à toutes ces peurs inutiles de ce que nous n'avons jamais été, de ce qui ne s'est jamais passé en réalité et ouais, c'est génial de partager ça et, et de vivre ça encore euh, même avec encore les dernières limitations de ces ombres qui, comme le corps, qui bouge. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Merci à vous. Merci Valérie. Merci Jennifer. Merci à tous ceux qui voient la vidéo en différé. Donc, c'est tous les mercredis hein, pour les satsangs, n'hésitez pas. De manière à ce qu'on puisse tous en profiter au maximum, de poser des questions dans les satsangs, de venir avec notre, nos limitations, justement, qu'on va mettre en lumière et qu'on va pouvoir voir ensemble. Et puis même, il faut aller te voir à Kabachos. Être à côté de toi, c'est vraiment extraordinaire aussi. Ouais, c'est gentil, merci. Mais bon, c'est pas forcément évident de faire le voyage au Portugal. C'est bien aussi de pouvoir avoir l'utilité de cette technologie pour faciliter les choses aussi, parce que c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir se déplacer. Et puis, ben, de toute façon, cette expérience directe, si on doit transcender, et on doit le transcender, les limitations du temps et de l'espace et des images, on est bien d'accord que ça peut se faire par Internet interposé, puisque c'est juste une autre illusion qu'on peut transcender. Le fait de croire qu'on n'est pas, qu'on est séparé, justement, que ce soit par des corps ou par des écrans, par des images. Hein. Mais effectivement, c'est bien aussi quand ça peut se faire en présentiel. Merci, passez une bonne soirée. À la semaine prochaine, c'est tous les mercredis à 19h, heure de France. Donc, à la semaine prochaine. Ciao, Merci. ciao. Bonsoir. Gros bisous.